Aujourd'hui, nous allons vous parler des différents motifs de recours utilisables lorsqu'intervient un remplacement au sein de l'entreprise utilisatrice. Pour rappel, ce motif de recours est en réalité une grande famille qui regroupe en pratique plusieurs sous-familles de cas. Remplacement pour absence. On vise le cas où le salarié est absent de l'entreprise ou à son poste de travail habituel, peu importe le type d'absence. Congé payé, congé pour événements familiaux, accident du travail, etc. En termes de justificatif, vous devez obligatoirement préciser dans vos mentions le nom, le prénom, la qualification et le statut. La cause de l'absence n'est plus obligatoire, vous n'êtes donc pas obligé d'en préciser la raison. Ce cas de recours a une durée de 18 mois maximum. Par exemple, remplacement de Monsieur Martin Matin, cariste, non-cadre, absent. Le remplacement pour passage provisoire à temps partiel permet d'assurer le complément horaire pendant une période convenue. Par exemple, une personne malade doit passer en mi-temps thérapeutique et va travailler uniquement le matin alors qu'elle occupait un poste à temps plein. On peut donc prendre un intérimaire pour compléter ce mi-temps l'après-midi. Sa durée est également de 18 mois maximum. On retrouve également le remplacement pour suspension du contrat de travail. Un intérimaire peut remplacer le salarié dont le contrat est suspendu par une période d'absence justifiée. C'est comme si on mettait le contrat entre parenthèses. Par exemple, ce salarié est en congé sabbatique. Ce cas de recours a une durée de 18 mois maximum. On retrouve aussi le remplacement pour départ définitif précédant la suppression du poste de travail. Ce cas de recours vise un poste qui va être définitivement supprimé. L'employeur est alors exceptionnellement autorisé à recourir à l'intérim jusqu'à la date de suppression du poste. Par exemple, pour une chaîne de production qui sera délocalisée dans les 2 ans, si l'un des salariés s'en va avant, il pourra être remplacé par un intérimaire. Attention, ce cas de recours a une durée de 24 mois maximum. Le remplacement pour attente d'entrée effective en CDI concerne une personne qui a déjà été recrutée par le client. Imaginons que cette personne recrutée en CDI n'est pas encore arrivée car elle a un préavis à effectuer dans son entreprise. Un intérimaire pourra donc être placé à son nouveau poste en attendant qu'elle arrive. Enfin, on retrouve le remplacement du chef d'entreprise et le remplacement du chef d'exploitation agricole. Cette possibilité n'existe que depuis 2004 et on va pouvoir recourir à l'intérim pour remplacer un chef d'entreprise ou un chef d'exploitation agricole absent. Bien souvent, cela concerne de la gestion de candidats. Par exemple, un responsable d'exploitation agricole se casse une jambe, il peut faire appel à l'intérim pour trouver un remplaçant pour conduire son tracteur. Alors, connaissiez-vous tous ces cas de recours ? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.